Je vais vous montrer comment créer votre personnage dans Foundry. Une fois qu'on va avoir créé vos accès, on va vous les transmettre sur le Discord. Et à partir des liens utiles, vous allez avoir l'adresse. Dans le login ici, vous allez chercher votre nom Discord qui correspond au nom de votre utilisateur avec le mot de passe qu'on vous a fourni. Et on rentre le bon. Bon. Et voilà. Tout le monde a un mot de passe différent. Une fois rentré dans cet écran-là, vous pouvez choisir une couleur qui va représenter, quand vous allez faire des petits trucs, là, votre puce ici sur le côté. Et dans Player Character, vous allez les sélectionner. Voilà, comme là, moi, j'ai créé un acteur et c'est le même nom. On sauvegarde. Voilà. Alors, ici, ça, c'est un module qu'on utilise qui permet de personnaliser ses dés, mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Alors, dans la sidebar, la barre de navigation à droite, le troisième onglet Acteur, vous allez avoir différentes choses. Donc, ça ici, c'est des dossiers. Vous cliquez dessus, il se déroule et vous voyez ce que vous avez accès. Et dans Inactif, vous allez chercher le nom de l'acteur qui correspond à votre nom Discord, là, un peu le login que vous avez utilisé. Et là, dans notre cas, c'est tutoriel. Voici. Alors, il est là. Ensuite, nous allons aller dans les compendiums, qui est l'avant-dernier icône. Dans Altar Compendium, Altar Note. Ça rouvre cette petite chose-là ici. Et nous avons création de personnages. Qui ouvre un journal. Et on reprend les informations du Wardenville. Alors, vous pouvez mettre les deux côte à côte. Et ce qui est important ici, c'est que à gauche de votre fiche, il y a une espèce de petite clé à molette. Vous cliquez une fois dessus pour la mettre en mode édition. Et là, vous pouvez éditer les champs. La première chose à faire, c'est de rentrer vos caractéristiques. Comme là, admettons, je vais prendre la balancée. Donc, je mets 13, dextérité 13, un autre 13, intelligence 12, 12, 12. Et vous voyez, tout s'ajuste automatiquement. La race. Donc, vous revenez dans le journal et vous allez sur la race. Et vous avez les différentes races disponibles ici. Et c'est aussi simple que de faire un drag and drop. Alors, on clique, on maintient et on drague n'importe où sur la fiche. Et là, il y a les points qu'on peut rajouter et vous les mettez un peu comme vous voulez. Donc là, moi, je fais un minotaure, puis je vais dire, rajouter 2 de force et 1 de constitution suivant. Ça va mettre ma taille à médium. Je fais Next. Je choisis un langage, le G1. Next. Et ça me donne ces items-là, qui sont des espèces de features. Donc le Goring Rush, Hammering Horn, des choses comme ça. Donc ça vient pousser automatiquement des choses sur ma fiche de personnage. Alors, le Minotaur est là. Et pour que ça soit un petit peu plus clair, je vais tasser ça. Votre fiche de personnage, ici, à droite complètement, c'est des onglets. Alors, quand vous cliquez dessus, ça vous permet de naviguer à travers différentes sections de votre fiche de personnage. Comme là, dans l'inventaire, il y a des points d'intermède, votre chambre, des choses comme ça. Les features, entre autres, qui ont été rajoutées justement en draguant la race dessus. Là, je vais revenir à détail. On retourne dans le journal. Alors, ça c'est fait. Et vous avez toujours un résumé de ce qui est possible de faire, de modifier.
Le niveau. Alors, actuellement, le niveau est 4. Mais je me dois de choisir ma classe. Alors, quelle classe? Donc, vous avez le barbare. Il faut tout le temps commencer par la classe et ensuite prendre l'archétype. Alors, ben, pour lui, on va y aller simple. Mais vous avez simplement là, à dérouler dans le journal et ils sont tous là. Ils sont classés avec les officiels et ensuite les non officiels. Il y a vraiment deux petites sections là, pour vous aiguiller un petit peu et on indique en même temps la source des classes officielles, d'où ce qu'elles viennent. Alors, tout ce qui est listé là, c'est que vous y avez droit. Voilà. Alors, je vais prendre mon barbare, je vais glisser sur ma fiche. Et là, c'est le Character Advancement. Les points. Alors, voilà, les points comme ça. Là, il y a juste mes jets de sauvegarde. Il me fait choisir des skills. Voilà, je l'ai choisi. Je fais suivant. Et automatiquement, le barbare, ben lui, il est proficiency dans le light, medium et shield. Alors, ça m'indique qu'il va rajouter ça sur ma fiche. Encore là, il va configurer mes compétences d'armes. Ça se fait tout seul. Il va me rajouter des features, donc la rage et le Unarmored Defense. Et la rage, ben, j'en ai 2. Et les dégâts, voilà. Et je suis rendu avec des points de vie. De cette manière-là, point de vie au niveau 1 maximum. Ça va bien jusque-là. Bon. Ensuite, donc là, on voit ici barbare et nous avons le niveau 1. Nous allons aller mettre... Alors, vu que c'est niveau 4, ben, il y a déjà un archétype. Alors, moi, je vais prendre le... Zilotin. Ah non, ouais, c'est ça, le Celestial Fury. Une classe non officielle qu'on a rajoutée. Alors, on le drague. Il vient se rajouter là. Et nous allons, pour le monter de niveau, il faut être dans le feature ici. Et en mode édition, bien naturellement, si vous êtes comme ça, que vous n'avez pas la petite flèche, puis vous avez beau cliquer, il ne se passe rien, c'est que vous n'êtes pas en édition. Alors, vous venez en haut à gauche, Edit, le petit 1, et vous allez niveau 4. Et là, ça part tout seul. L'espèce de Wizard Died va tout faire des niveaux 1 à 1. Alors, on va monter, présentement, on fait le niveau 2. Je vais cacher ça pour que ça soit plus simple. Alors, les points de vie, on prend Take Average. Next. Et il me rajoute le Reckless Attack, le Dangerous Sense. Suivant. Et on est rendu au niveau 3. Alors, encore là, Take Average. Oh, au niveau 3, je peux choisir un nouveau skill. Alors, Intimidation. Les features. Le Primal Path que j'ai déjà rajouté. Et il fait des petites modifications pour la rage et les dégâts. Me donne des features supplémentaires. Et je suis déjà rendu au niveau 4. Alors, on peut faire suivant. Et là, j'ai le choix. Ici, on a le choix de soit augmenter 2 points de caractéristiques ou de choisir une feature. C'est votre choix, c'est un ou l'autre. Alors, vous pouvez, pour les features, les feats, dans le fond, c'est ça, c'est des feats, à l'étape numéro 8, je vous indique où les trouver. Alors, je tasse ça ici. Dans les compendiums, il y a D&D Extend, Character Feature, et ici, vous avez Feat. Vous cliquez dessus. Ça rouvre ça. Et vous pouvez choisir dans le dossier Player Handbook, Tasha et Xanatar. Quand vous cliquez, ça les déroule et faites bien attention parce que comme vous voyez, ici c'est la fin du dossier de Xanatar. Ceux-là ne font pas partie de rien. Alors vous, admettons que moi je voudrais choisir un feat. Je prends, mettons Player Handbook, là je dirais, ah ben moi je voudrais être un acteur.
Alors, je prends l'acteur et je viens le glisser ici. Voilà. Alors, ça vient automatiquement l'associer et ça désactive le haut. Et vous faites compléter. Et la beauté de ça, c'est que si jamais vous enlevez un niveau, ils vont tout enlever automatiquement, là, revenir en arrière, vu qu'il a tout enregistré les étapes une à une. Si votre feed vous modifie une caractéristique, vous devez la modifier à bras, par contre. C'était un point important. Ensuite, votre historique. Alors, ils sont tous liés ici. Des spécifiques à la campagne qu'on a modifiés ou créés pour lier avec Altar. Vous les avez tous ici. Et vous avez les officiels disponibles. Ceux qui sont reliés à des agents de faction, vous avez tout le temps un lien qui va vous amener sur le Wardenville pour donner plus de détails sur cette organisation-là. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est simple. Vous avez simplement à... mettons, moi, je vais prendre des tambours d'airain. Vous le glissez sur votre fiche. Et ben là, lui, il donne performance et perception. Suivant. Ajoute un choix de langage, un tool proficiency, un instrument de musique. Alors moi, ça va être le drum. Et voilà. Votre historique, c'est vrai, il vous donne aussi accès, comme là, à de l'équipement. C'est pas rajouté automatiquement. Comme là, lui, j'ai droit à un écusson, une fiole d'huile, le manuel du corps parfait, un instrument de musique et 10 gold pieces. C'est à vous de tout rentrer ça, d'aller les chercher. Ça se rajoute pas automatiquement. Et pour trouver cet équipement-là, ça nous amène à équipement. L'équipement, vous allez le retrouver dans le SRD Content, Item et Spell et Item. Alors, vous avez les équipements de pack qui sont tous ici. Qui, eux, contiennent un paquet de petites choses. Et vous avez l'équipement plus normal. Si vous voulez une liste un peu plus exhaustive, vous avez dans D&D Extend, Item and Spell, Extend Item, et là, vous en avez un paquet. Et là, vous pouvez chercher là, simplement, là, il y a les armes magiques aussi là-dedans. Là. Alors, faites attention à votre recherche. Mais vous avez 2 compendiums là, pour trouver votre équipement. Et un coup que, admettons que je vais dans le Player Handbook, des choses comme ça. Vous vous mettez dans Inventory. Tout ce que vous avez à faire, c'est un drag and drop. Là. Donc, mettons un ball bearing, je glisse. Et voilà, il est rajouté sur ma fiche. Vous avez les quantités que vous pouvez ajuster. Oh, moi j'ai une cloche, un bedroll. C'est simplement du drag and drop. Ensuite, je retourne à la création de personnage. Vous avez choisi votre historique, la classe. Vous prenez l'équipement. C'est ça, l'équipement standard. Et là, au moment que je fais ce tutoriel-là, vous avez aussi un plus 125 pièces d'or que vous pouvez dépenser comme vous voulez. Vous avez, vous êtes encouragé à faire un backstory de votre personnage. À l'indiquer aussi dans le Discord, comme je vous ai montré dans une autre vidéo. La ville d'origine, vous pouvez consulter la carte d'Altar, où il y a un paquet de régions et des aides pour ça. Si vous voulez être affilié à une religion, vous avez le Panthéon. Et la dernière garde. Tous les personnages appartiennent à la dernière garde. Il y a quelque chose qui vous a poussé à vous engager là-dedans. Une motivation, une obligation familiale, là, ça vous prend une raison. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez valider là, avec moi. Il n'y a pas de problème, puis je vais vous aiguiller là, sur des choses qui ne marchent pas. Parce qu'il y a quand même un contexte particulier à Altar. Et je vais vous aider à travers ça. Vous êtes aussi encouragé à créer votre personnage sur le Wardenville. C'est surtout de mettre un nom puis une image.
Et comme ça, moi, quand je crée les rapports de mission, je peux faire un lien avec votre personnage dans le rapport. Ce qui, comme par exemple, mettons que je vais ici. Ouais, c'est bon. Dans la campagne, rapport. Et un où je sais où ce qu'il y en a, comme, mettons, dans le 35, Carion, il a créé son personnage, alors il va être automatiquement là. Et vous pouvez, comme ça, après ça, le monde peut, mettons, cliquer sur le personnage. Là, il peut mettre un paquet d'informations supplémentaires. Il n'y a vraiment pas de limite, là. Et on peut voir ces différents journaux. Parce que Carillon, il y en est. Là. C'est que je vois. Ah, voilà, ils sont ici. Il est en bas. Alors, comme là, lui, il écrit différentes choses en lien avec tout ça. Ça permet ça. Ben, ça fait. C'est aussi simple que ça. C'est rapide. C'est aussi rapide que ça. L'éditeur de montée de niveau, ça se fait très bien. Alors là, vous allez avoir votre personnage là. On va vous générer une image. C'est le maître de jeu, Hogan, qui va mettre à jour votre portrait. Vous ne pouvez pas parce que ça implique d'uploader un fichier. Alors, on va faire un petit token relié à ça. Et il ne reste plus qu'à attendre une partie pour qu'on joue ensemble.